Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aurais envie de vous parler des vrais voyants puis des faux voyants. Bon, je sais pas si c'est la meilleure manière de les appeler, mais des voyants qui font ça pour les bonnes raisons puis qui apportent des informations vraiment intéressantes qui peuvent vous aider à évoluer puis à éviter des épreuves. Puis d'autres qui font ça plus pour l'argent, créer une dépendance, pour flatter leur ego. Alors, c'est ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Si vous me permettez, ben vous pouvez voir dans mes dernières vidéos et tout que je suis pas une pro de YouTube, je commence, mais mon but ici, c'est plus de vous partager des connaissances que de performer. Alors, si vous me permettez, j'ai pris des petites notes pour que ma vidéo soit pas trop courte, parce que généralement, j'ai tendance à trop synthétiser. Alors, je voudrais commencer par, c'est quoi un vrai médium pour moi? Ben, un vrai médium, c'est, premièrement, la médiumnité, pour moi, c'est pas un don. Un don dans le sens de la magie, que Dieu t'a donné ça parce que t'es méritant, t'es spécial, de la magie. C'est pas ça du tout. La médiumnité, la voyance, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Ça fait partie de la nature humaine. Sauf qu'on est tellement déconnecté de notre vraie nature, de notre intuition, de notre connexion avec l'au-delà, Dieu, ou peu importe comment vous l'appelez, que on a tous perdu ça. On est trop rendu terre à terre. Mais comme il y a des gens qui ont du talent dans certaines choses, comme la chanson ou d'autres, comme Céline Dion, elle a un talent fou pour chanter. Moi, je suis capable de chanter aussi, mais j'ai pas de talent. Ben, c'est la même affaire pour la voyance, la médiumnité. Il y en a qui ont un talent. Moi, je pense que j'ai un talent là-dedans. Et c'est un sujet qui me passionne. Fait que je l'ai développé dans les 20 dernières années. Ça me fait triper, j'adore. Mais c'est rien de magique, puis je suis pas meilleure qu'un autre, puis je suis pas plus méritante. Fait que je voulais juste mettre ça au clair. Donc, un vrai voyant, pour moi, c'est quelqu'un qui a réussi à travailler sur lui, devenir une meilleure personne, régler ses blessures, regarder ses parts d'ombre en face puis évoluer. Quand tu fais ça, tes vibrations s'affinent et tu peux percevoir plus qu'est-ce qui est dans l'au-delà, qu'est-ce qui n'est pas visible au premier abord. Donc, ça l'inclut, moi je vois pas, ok, je ressens. Mais je peux ressentir une personne, tout ce qu'elle porte en elle, ses craintes, ses peurs, sa confiance, si elle est traumatisée, tout ça, ça se lit dans la personne. C'est même pas difficile. Alors, c'est là qu'il y a la différence entre le vrai et du faux pour moi. Le vrai, qu'est-ce qu'il veut, lui, c'est que la personne soit bien, qu'elle évolue. Puis s'il voit des pièges sur son chemin, ben il va lui dire, regarde, si tu continues comme ça, il y a telle épreuve qui s'en vient, il y a telle chose, telle personne dans ton entourage, exemple, elle ne veut pas de bien, ou bon, c'est ça. Un faux voyant, pour moi, c'est lui qui va faire ça pour le cash, pour l'argent, ou pour son ego, montrer qu'il est supérieur aux autres. Fait que c'est pas quelqu'un qui est nécessairement très évolué, mais il a développé vraiment une capacité à lire pareil dans la personne. Parce que ça peut se développer pareil autant dans le bien que dans le mal, là, j'ai l'impression. C'est pas les mêmes choses qu'on perçoit, mais bon. Fait que ces gens-là, ils vont dire qu'est-ce que tu veux entendre. Ils savent c'est quoi tes craintes. Alors, si tu as peur d'être seul, ils vont dire « Ah, tu vas rencontrer quelqu'un bientôt. » Ils vont te dire ce que tu veux entendre. Comme ChatGPT d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu ma charte sur ChatGPT, c'est piège, ben écoute, je vous conseille d'aller la voir parce que je me rends compte qu'il est un peu comme un faux voyant, puis je me suis un petit peu fait avoir avec ça. Mais bon, je vous laisse voir ma charte, ou j'en reparlerai dans une vidéo plus tard. Si ça vous intéresse, mettez-moi là en commentaire. Ça va me donner des idées pour mes prochaines vidéos, parce que je commence, fait que j'ai besoin de votre aide. OK. Alors, on disait que le médium vrai, il y a des bonnes intentions, et l'autre, c'est plus pour son ego personnel ou pour faire de l'argent et tout. Bon, ceci dit, ah mon Dieu, ben, je pense que je vais y aller avec un petit exemple aussi. C'est les attentes des gens aussi. Les attentes des gens, les gens aiment beaucoup se faire dire qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Il y a beaucoup embarqué dans un cycle de dépendance parce que les faux médiums qui flattent leur ego, qui lui disent qu'est-ce qu'ils veulent entendre, puis tout ça, il y en a que c'est vraiment ça qu'ils veulent. Il y a une dizaine d'années, j'ai dit, OK, moi, j'ai un talent là-dedans, je veux rendre service, je veux redonner au suivant, je vais faire ça, je vais me lancer. Parce que je le fais beaucoup avec mes amis, des collègues en qui j'ai confiance, et puis j'ai dit, je vais le faire. Je me suis rendu compte que 9 personnes sur 10, ce que je vais leur dire comme épreuve qui s'en vient, ils l'éviteront pas, ils vont faire à leur tête, ils vont le faire pareil.
Ce qu'ils veulent, c'est que je leur dise qu'est-ce qu'ils veulent entendre, qu'est-ce qu'ils veulent entendre, pas qu'est-ce qu'ils veulent pas entendre. Un exemple, j'ai une amie que j'ai perdue de vue. Je voyais clairement que la personne qu'elle avait rencontrée, c'est pas une personne qui allait y apporter du positif du tout. Je voyais que c'était quelqu'un qui avait une tendance au mensonge, quelqu'un qui est voleur. Puis pourquoi je peux le percevoir, c'est que quand j'ai un lien émotif avec quelqu'un ou un lien de personne à personne, il y a un pont qui peut se faire avec les autres personnes qu'il connaît. C'est pour ça que je peux pas faire ça pour un pur étranger. Je suis pas capable. Peut-être qu'il y en a qui le sont, moi je suis pas. Alors, je lui avais tout averti de ce qui s'en venait. Première nouvelle que j'ai eue est avec cette personne-là et il est arrivé exactement ce que j'avais ressenti. Alors, c'est un peu décevant. Alors, pour l'instant, bon, je fais plus de voyance parce que je trouve pas... Premièrement, je rends pas les gens dépendants. Ils viennent me voir une fois, ils sont corrects pour super longtemps. Fait que... c'est ça. Je sais pas. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Alors, je m'essaye à YouTube pour transmettre mon savoir, ma passion, parce que j'étudie ça depuis 20 ans, tout ce qui est spirituel et tout. Fait que je pense que j'ai beaucoup à donner. Alors, est-ce que j'avais d'autres choses dans mes petites notes? Alors, c'est ça. Je finis en disant que un médium qui fait ça pour bien faire, il est là pour vous aider à vous améliorer, pour vous encourager, pour vous éviter des épreuves. Puis l'autre, ben, c'est plus pour vous flatter ou des fois même vous faire peur ou quoi que ce soit. Fait que tombez pas dans ce piège-là, ça sert à rien. Si vous allez voir des médiums qui sont pas là pour vous aider, vous allez dépenser votre argent pour rien. Vous êtes mieux plutôt d'apprendre à écouter votre intuition. Puis ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, mais quand vous écoutez votre intuition, écoute, vous allez faire votre propre voyance. C'est incroyable tout ce qu'on peut ressentir et ça s'affine avec le temps. Ouais, ça va être le sujet d'une autre vidéo. En tout cas, j'espère que je vous ai appris un petit peu. Écoute, si vous avez aimé ça, faites-moi un petit thumbs up pour m'encourager parce que c'est pas évident de commencer. Puis, laissez-moi des commentaires. S'il y a des sujets que vous aimeriez que je parle, si vous avez... Peu importe. Ça va être une conversation. Ça va me servir d'idée pour mes prochaines vidéos. Puis, je veux rendre ça, cette chaîne-là, vivante. Puis, je veux pas me fondre dans le moule puis faire comme tout le monde. Je veux juste être moi. Fait que... encouragez-moi avec un petit thumbs up. Puis, on se dit à très bientôt. Bisous!